faut que les professionnels, il faut que les étudiants puissent se projeter dans des situations qui ont du sens. Guillaume Pereira, je suis cadre de santé et je suis instructeur de simulation, référent simulation à l'IFPM d'Orléans. Aujourd'hui, on est au sein de l'hôpital-école de l'IFPM, hôpital-école qui se situe à la Source et qui accueille nos 8 formations paramédicales qu'on dispense sur l'IFPM. Et nous accueillons également de la formation continue pour faire de la simulation en santé. Donc là, en l'occurrence, aujourd'hui, on accueille le CHR d'Orléans et le pôle femmes-enfants. Une simulation en santé, c'est une méthode pédagogique active. Alors, il existe différentes sortes de simulations. Des simulations où on va juste travailler le geste. On apprend à travailler le geste. On ne dit jamais la première fois sur un patient. Donc on est là pour faire apprendre à nos étudiants les gestes, les soins qu'ils pourront prodiguer aux patients par la suite. Et il y a également ce qu'on appelle de la macro-simulation. La macro-simulation, on va recréer des environnements les plus réalistes possibles à destination des étudiants, à destination des professionnels, où ils vont pouvoir expérimenter des situations de soins telles qu'ils pourraient les vivre dans leur service. Donc, ce qui est important ici, c'est qu'on va faire de l'interprofessionnalité, c'est-à-dire qu'on va avoir dans cette situation l'auxiliaire de puériculture, en l'occurrence aujourd'hui, qui va jouer le rôle de l'auxiliaire de puériculture, l'infirmière ou l'infirmier qui va jouer le rôle de l'infirmier, l'interne le rôle de l'interne, le médecin le rôle du médecin. Chacun est dans son propre rôle, donc on est vraiment dans quelque chose de plus crédible possible. Ils travaillent ensemble. Donc là, l'idée, c'est de les mettre en situation ensemble et ça les aide à améliorer leur collaboration. Je suis Lila Robin, je suis un des médecins dans le service de réanimation néonatale et pédiatrique. Avec mes co-formateurs, on a écrit en fait très en amont les scénarios. Donc c'est tout un travail de réflexion, de révision aussi des protocoles, des recommandations pour écrire des situations. Alors souvent les situations qu'on écrit, ça fait écho à des situations qu'on a déjà vécues, hein, c'est notre base, c'est notre idée. On a, moi et mes co-formateurs, un rôle de briefing et de débriefing. On va expliquer tout ce qui va se passer, on va faire tester les mannequins, le matériel à tous les apprenants. Et la séquence va se passer et ensuite on va tous débriefer ensemble ce qui s'est passé. Je peux aussi avoir un rôle en tant que médecin de jouer mon propre rôle en fait de réanimateur, parce qu'il se peut que dans certains scénarios on ait besoin d'appeler le réanimateur et dans ce cas-là je joue mon propre rôle en fait et je rentre en scène en fait pour jouer mon propre rôle. Nous, notre but vraiment c'est d'être très bienveillants et au contraire on est là pour leur apprendre des choses et pour qu'ils en tirent vraiment un bénéfice. Il y aura au CHR d'Orléans un laboratoire de simulation sur le site de l'hôpital. On aura aussi dans le nouveau laboratoire de simu à l'hôpital des mannequins très haute fidélité. C'est vraiment une chance d'avoir ce laboratoire qui va voir le jour à Orléans parce que ça va nous apporter un plus vraiment sur la formation.